Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Unreal Engine 5 où je vais vous montrer comment créer une intelligence artificielle, aussi nommée IA, qui va nous chasser. Donc on va commencer maintenant et on va tout d'abord créer un nouveau blueprint de notre personnage. Donc on va aller dans le Content Drawer et sur le BP Third Person Character, mais évidemment ça peut s'initier avec tous les personnages de votre jeu, si c'est un jeu indépendant, ou alors si vous êtes sur le template Third Person, vous pouvez le faire exactement pareil. Donc on va dupliquer notre blueprint et on va le nommer IA. Ensuite vous pouvez l'ouvrir. Et donc là, on va directement tomber sur l'event graph, donc c'est-à-dire le blueprint de notre personnage, au lieu de tomber sur le viewport. Alors, pour ma part, pour cette vidéo, comme personnage, je vais changer le personnage en personnage masculin. Comme ça, le personnage féminin sera poursuivi par le personnage masculin. Donc on va prendre le SK Mani Simple. Donc vous voyez, il a exactement les mêmes animations. Il est, comme on va dire, retargeté à notre personnage de base. Donc en soi, on peut retourner dans l'event graph. Et donc là, on va aller un peu plus en bas. Et là, on va faire un custom event. Donc vous pouvez taper custom event. Et vous allez nommer ce custom event Chase. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étirer notre event. Et on va aller appeler un bloc qui va s'appeler Cast to Third Person Character. Donc en gros, le cast to, il va nous servir à dire en gros, moi je récupère toutes les informations de notre blueprint donc qu'on souhaite prendre. Donc c'est pour ça qu'on va renseigner sur notre cast to quel personnage et quel blueprint on veut prendre. Et ensuite, on va pouvoir récupérer toutes les informations grâce à l'étirement ici et à l'étirement ici. Donc là, un objet très important, sinon votre bloc ne va pas marcher, on va prendre le get player character. En gros, le get player character il va nous permettre en fait de dire du coup en fait quel type d'objet on va prendre pour notre BP Third Person Character. Donc nous on va prendre le get player character. Ensuite là vous voyez, on va pouvoir étirer la première des flèches pour aller chercher un nouveau bloc qui va s'appeler AI Move2. Et donc là encore un nouveau bloc. L'AI Move2 du coup il va nous servir à dire à notre IA en fait, je veux que tu ailles à ce point-là. C'est pour ça qu'on va renseigner la destination. Donc souvent, la destination, elle est soit mise sous forme de variable, soit on dit directement à qui on veut qu'il aille, en fait. Donc nous, on va mettre comme pawn, du coup, nous, en fait. Donc on va faire un self. Et donc comme destination, vu qu'on veut qu'il aille directement vers notre personnage, on va étirer le as third person character. Et on va appeler son get actor location. En gros, le get actor location, il va renseigner la location de notre personnage. Donc vous pouvez directement le relier à la destination et comme ça, du coup, notre personnage, donc notre IA, va constamment aller vers notre personnage de base. Grâce à sa location qui va être renseignée toutes les secondes et qui va, du coup, à chaque fois renseigner la destination de notre personnage. Et donc ensuite, dans le onSuccess et onFile, on va dire qu'en gros, on veut répéter donc cette action-là. Donc on va faire directement rechercher en fait notre event. Donc on va aller chercher Chase. Voilà, et vous pouvez le mettre sur onSuccess et onFile. Et du coup, à chaque fois, il va en fait faire une boucle de cette action, en fait indéfiniment en fait, jusqu'à ce qu'on arrête le jeu. Donc maintenant qu'on a créé notre event et qu'on l'a fait répéter, il faut d'abord en fait dire quel est le point de départ de notre event, quand est-ce qu'il va pouvoir commencer. Donc pour ça, on va dire qu'en gros il va commencer à l'event tick, donc quand il y aura la première touche qui sera touchée en fait, quand il y aura le premier mouvement, donc on va aller chercher l'event tick, et là on va pouvoir aller chercher notre event chase. Et ensuite, on peut cliquer sur Compile, Save, et on va revenir dans le Third Person Map. Et maintenant que notre IA est fonctionnelle, va falloir qu'on fasse une dernière chose avant qu'elle puisse être vraiment fonctionnelle et qu'elle puisse donc chasser notre personnage partout dans notre map. Il va falloir qu'on insère un nav mesh bounds volume. En gros, le nav mesh bounds volume, on va le trouver dans les place actors, et c'est une box
qui va du coup en fait dire à notre IA où elle peut aller et où elle ne peut pas aller. En fonction par exemple si une pente est trop dure pour l'IA, elle ne pourra pas la monter. Donc on va le faire maintenant. Du coup on peut aller dans les Place Actors. On peut aller chercher Nav Mesh Bound Volume. Et vous allez le glisser au centre de la map. Et ensuite vous allez pouvoir l'étirer pour qu'il fasse absolument toute votre map. Et ensuite, vous pouvez faire P. Et là, vous voyez, il va voir en fait toutes les zones où l'IA pourra aller. Alors, vous voyez qu'elle ne peut pas aller très haut. Donc, on va pouvoir élargir en hauteur également. Et là, vous voyez qu'elle pourra aller un peu plus haut qu'avant. Maintenant, on peut refaire P pour enlever donc, le vert. Et on va pouvoir faire le test. Donc, pour le test, c'est pas très compliqué. Vous allez aller dans le content drawer et vous allez glisser littéralement votre IA sur votre scène là où en fait, il peut aller. Donc par exemple, moi je vais le mettre juste ici. Et on peut commencer le test. Donc pour ça, on va se mettre en plein écran, donc F11, et on va faire un Alt plus P pour jouer le jeu. Et là, vous voyez, automatiquement, notre IA va venir vers nous, jusqu'à être le plus proche de nous possible. Donc vous voyez, l'IA va constamment suivre notre personnage, à la même vitesse du coup, puisque c'est le même personnage en fait, il va donc forcément prendre la même vitesse. Donc il va suivre tout le temps notre personnage, jusqu'à pouvoir le toucher. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai encore une dernière petite chose à vous dire. Alors ne partez pas. J'ai ouvert mon Discord qui s'appelle Oscar Coding, où vous pouvez aller donc quand vous voulez. Et on pourra donc bien évidemment discuter de coding. Voilà, petite parenthèse que j'ai faite. Et maintenant, je peux vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur plein de moteurs différents. Ciao tout le monde.